L'existence des trous noirs a été prédite il y a plus d'1 siècle à partir de simples équations mathématiques. Nous avons maintenant réussi à en photographier un pour la première fois, mais les trous noirs renferment encore de nombreux secrets. Ceci est aussi le cas de leurs jumeaux inversés, qui sont encore plus mystérieux, les trous blancs. Oui, vraiment. Imagine que nous puissions capturer un trou noir sur vidéo. Regarde-le attirer et engloutir toute matière qui s'approche un peu trop, même la lumière. Maintenant, prends cet enregistrement et visionne-le à l'envers. Voilà ce que devrait être un trou blanc. Le double renversé d'un trou noir. Un trou qui repousse et crache de la matière. Mais rapportons-le sur Terre et jetons un œil à l'évier de la cuisine. Ouvre le robinet et regarde l'eau s'écouler dans la canalisation. Cette canalisation est un trou noir. Son attraction est trop puissante pour que l'eau puisse s'en échapper. Mais maintenant, concentre-toi sur l'eau qui s'écoule. En rencontrant la surface de l'évier, elle jaillit dans toutes les directions avec une telle puissance que l'eau ne peut pas remonter. Voilà ce que serait un trou blanc. Si tu pouvais t'envoler dans l'espace à bord d'une fusée, un immense défi se présenterait à toi. La gravité de la Terre ne te laisserait pas partir, à moins que tes moteurs ne soient extrêmement puissants et que tu ailles assez vite pour atteindre ce qu'on appelle la vitesse de libération. La gravité du trou noir est si grande que la vitesse de libération est impossible à atteindre. Elle est supérieure à la vitesse de la lumière, et rien dans l'univers ne peut aller plus vite. Mais imagine que cette force de gravitation change de direction et qu'elle repousse vers l'extérieur au lieu d'attirer vers l'intérieur. Tout comme elle ne peut échapper à la puissante attraction d'un trou noir, la lumière ne peut pas s'approcher d'un trou blanc. C'est étrange, car puisqu'un trou blanc a une masse, il devrait posséder une force de gravitation. Comme tout objet spatial, les trous blancs devraient attirer d'autres matières vers eux, à l'instar du Soleil qui fait flotter les planètes autour de lui ou de la Terre qui maintient tes pieds solidement attachés au sol. Un trou noir possède une frontière qu'on appelle l'horizon des événements. À l'intérieur de cette limite, la gravité est maximale. Si un objet franchit cette limite, il ne pourra jamais s'échapper. L'horizon des événements d'un trou blanc serait une frontière impénétrable, ne laissant rien entrer. Un trou noir se nourrit constamment de la matière qui l'entoure. D'énormes nuages de gaz et de poussière qui ne sont pas aspirés dans le trou finissent par tourbillonner autour de lui. Ils forment un disque d'accrétion lumineux tout aplati qui tourne très vite. Contrairement aux trous noirs, leurs jumeaux blancs ne tournent probablement pas et ne sont donc pas entourés de ces disques en forme de halo. Nous n'avons aucune preuve que les trous blancs tels que nous les imaginons se cachent réellement quelque part dans l'univers. Jusqu'à présent, il s'agit d'une théorie purement mathématique. Personne n'a encore pu observer un objet d'une telle masse rejetant constamment de la matière. Mais il existe des théories sur ce qui pourrait être un trou blanc. Te rappelles-tu avoir appris ceci à l'école ? La matière ne peut être ni créée ni détruite. Cela signifie que la quantité totale de masse et d'énergie dans l'univers est constante. Par exemple, si tu fais brûler une bûche, ce que tu obtiendras à la fin, la suie, les cendres et les gaz, sera égal à ce que tu avais au départ. Et peu importe ce qui arrive à une particule, elle contient toujours des informations sur son état d'origine. Mais ça se passe différemment avec les trous noirs. Les scientifiques savent que leur masse s'évapore avec le temps, car ils laissent échapper de l'énergie. Même si un trou noir perdait toute sa masse, il n'en restituerait pas pour autant toute l'information concernant ce qu'il a consommé. Où va donc toute cette matière ? Nous sommes habitués à penser que la source de la puissance d'un trou noir est une singularité présente en son centre. Il s'agit d'un point si petit et pourtant si massif et dense que la physique et les mathématiques s'effondrent à son contact. C'est presque comme si elle faisait un trou dans la réalité elle-même. Certains astronomes pensent qu'au lieu d'une singularité considérée comme un objet dense au centre d'un trou noir, il y a peut-être une ouverture au fond de celui-ci qui pourrait mener à un autre point de l'univers ou carrément à un autre univers. Et ce qu'on trouverait de l'autre côté serait donc un trou blanc. Cela résoudrait le problème de l'information, elle irait ailleurs au lieu de simplement disparaître. Selon une autre idée, un trou blanc serait une brève période dans le cycle de vie d'un trou noir, sa fin. Si les trous noirs perdent régulièrement leur masse, ils finissent forcément par ne plus en avoir du tout et par disparaître. Mais lors de cette dernière étape de leur vie, ils deviennent peut-être des trous blancs. Cela expliquerait pourquoi nous avons été incapables de les repérer, car il est presque impossible de trouver un trou noir évaporé. Leur évaporation prend tout simplement trop de temps. Nous savons comment les trous noirs apparaissent. Une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil atteint un âge où sa propre gravité la fait s'effondrer sur elle-même dans une explosion de supernova. Il est beaucoup plus difficile de comprendre comment apparaît un trou blanc, à moins que ce ne soit aussi la conséquence du vieillissement. Mais d'un trou noir au lieu d'une étoile. Les premiers trous noirs de l'histoire de l'univers se sont formés peu après le Big Bang, et ce seraient ces très vieux objets qui seraient à l'origine des trous blancs.
Cette idée fait dire aux astronomes que les trous blancs pourraient être minuscules, plus petits que la longueur d'onde de la lumière, qui est de la taille d'une bactérie. Cela les rendrait invisibles pour nous. Rien n'interagirait avec eux en raison de leur force répulsive. Et pourtant, ils auraient une certaine masse. En d'autres termes, ces trous blancs seraient peut-être ce qu'on appelle la mystérieuse matière noire. Elle représente 85% de l'univers, mais nous ne pouvons pas l'observer. Certains disent que le Big Bang lui-même ressemble étrangement à ce qu'on s'imagine être un trou blanc. Un minuscule point qui éclate soudainement et se propage dans toutes les directions, produisant la matière qui deviendra un jour les étoiles, les galaxies, les planètes et la vie. Voilà ce que je trouve le plus terrifiant. Nous ne remarquerions pas le trou noir avant qu'il ne soit trop tard. Le seul détail qui pourrait révéler son approche serait un léger flou des étoiles lointaines, dû à l'effet de lentille gravitationnelle du trou. Le champ gravitationnel d'un trou noir est si puissant qu'il déforme les rayons lumineux qui tentent de le contourner. Nous manquerions peut-être cet indice, mais nous remarquerions certainement quand le trou noir commencerait à tirer des couches des planètes gazeuses, telles que Neptune, Jupiter ou Saturne. Il créerait autour de lui un nuage de poussière et de gaz si énorme et si chaud que les gens de la Terre le remarqueraient immédiatement. Il semble injuste que quelque chose d'aussi petit, les plus petits trous noirs peuvent avoir un diamètre de 24 km seulement, soit capable d'absorber des choses des milliers de fois plus grandes. Mais avant qu'il ne mange notre système solaire, il anéantirait d'abord tout. Vois-tu, nos planètes sont maintenues en orbite par la gravité de notre Soleil. À mesure que l'attraction gravitationnelle du trou noir s'approcherait de chaque planète, il détruirait tout, morceau après morceau. Dès qu'il atteindrait la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars, nous commencerions à sentir son attraction. Les supervolcans exploseraient, des tremblements de terre dévastateurs secoueraient le sol, et tout s'effondrerait en poussière et débris, à la façon de Thanos. Contrairement à ce que j'avais l'habitude de croire, les trous noirs ne sucent pas non plus leur environnement. L'aspiration ne peut être provoquée que lorsque quelque chose est aspiré dans le vide de l'espace, or un trou noir est le contraire de l'espace. Alors ne t'inquiète pas. Si nous nous en approchions un jour, nous ne nous ferions jamais aspirer. Nous tomberions tout simplement dedans. Eh bien cool, c'est réconfortant à savoir. Mais ce n'est pas une simple chute comme une goutte qui tombe par exemple. Non, les trous noirs ont le sens du spectacle. Avant de disparaître dans l'abîme, tout ce qui tombe dans l'attraction gravitationnelle d'un trou noir passe par un processus appelé spaghettification. Je sais, j'ai souri quand j'ai entendu le mot pour la première fois. Mais en fait, ce n'est pas drôle. Fondamentalement, si quelque chose s'approche trop près d'un trou noir, avant qu'il ne tombe dedans, il s'étire, comme une nouille spaghetti, en raison de l'incroyable gravité du trou. Donc oui, il y a de quoi réfléchir. Miam miam. Mais ne te préoccupe pas pour cette histoire de spaghetti. Selon les estimations scientifiques, les chances qu'un trou noir s'abatte sur notre système solaire, et encore pire sur notre planète, sont plus faibles que la probabilité de gagner au loto 10 fois de suite. En chiffres, c'est 1 sur 1 trillion. Waouh, c'est un soulagement. Je dois dire que les trous noirs sont vraiment cool. Plus j'en apprends sur eux, plus je suis curieux. Que se passerait-il si deux trous noirs supermassifs entraient en collision ? Est-ce qu'ils créeraient un méga super hyper énorme trou noir ? Comme deux monstrueux ouragans qui se heurtent et fusionnent pour créer l'ouragan le plus incroyable, mais dans l'espace ? Il s'avère que presque toutes les galaxies de l'univers ont leur propre trou noir supermassif dans leur centre. Dans certaines de ces galaxies, les trous noirs peuvent être des milliards de fois plus grands que notre Soleil. Imagine maintenant ce qui se passerait si deux galaxies ne faisaient plus qu'une. Leurs trous noirs devraient en quelque sorte accepter de cohabiter et d'interagir comme des trous civilisés. Enfin, civilisés, je suppose. Mais les scientifiques pensent que dans le cas où deux trous noirs supermassifs entreraient en contact, soit en s'enroulant en spirale vers l'intérieur et éventuellement en se touchant, soit par collision directe, la fusion n'aurait rien de pacifique. Au lieu de cela, parce que les forces en jeu sont tellement grandes, il est probable que l'un des trous noirs serait expulsé à une vitesse incroyable. Le choc le plus puissant pourrait se produire si les deux trous noirs tournaient dans des directions opposées. C'est comme si deux disques qui tournaient incroyablement vite se touchaient. Le plus faible des deux trous noirs serait projeté hors de la nouvelle galaxie pour ne plus jamais revenir. Et le gagnant serait récompensé par une énorme quantité d'énergie qui ferait briller les nuages de poussière et de gaz qui l'entourent pendant des milliers d'années. Voilà ce que j'appelle une vraie guerre des étoiles. Les trous noirs sont comme des omnivores. Ils mangent tout ce qui se trouve sur leur chemin si cela s'approche suffisamment, y compris les planètes, les étoiles, les nuages de gaz ou certains voyageurs intergalactiques très malchanceux. Non qu'ils aient particulièrement faim et s'en prennent aux objets spatiaux. Ils avalent simplement tout ce qui passe à proximité.
Ils étirent les corps spatiaux géants jusqu'à ce qu'ils soient fins comme des spaghettis et les déchirent atome par atome. Un trou noir est une énorme quantité de matière qui se trouve dans un tout petit paquet. C'est comme si tu comprimais une étoile 10 fois plus grande et plus massive que le Soleil dans une petite zone ayant le diamètre de la ville de New York. Tu obtiens un puits extrêmement massif, compact et dense, avec une gravité si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Pas même un autre trou noir. Ils n'ont pas de point fixe dans l'espace. Les étoiles, planètes, astéroïdes, comètes, trous noirs et tout ce qui se trouve dans l'univers est en mouvement constant. C'est pourquoi les choses deviennent si chaotiques de temps en temps. Au cœur d'une galaxie, des chercheurs ont découvert un trou noir géant en train d'être mangé par un trou noir encore plus grand. Un trou noir peut devenir extrêmement gros. Au centre de la plupart des galaxies géantes se trouvent des trous noirs qui peuvent atteindre des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. L'une des façons de devenir aussi gros est d'avaler d'autres trous noirs de son espèce. Un trou noir qui fusionne avec un autre trou noir est l'une des choses les plus énergiques et les plus puissantes de l'univers. Il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Le plus grand tire le plus petit vers l'intérieur, et maintenant ils sont emprisonnés ensemble dans une spirale. Avec le temps, cette orbite commence à se désintégrer, mais très très lentement. Ces deux trous noirs se rapprochent constamment l'un de l'autre. À mesure qu'ils se rapprochent, les disques de poussière et de gaz en orbite qui les entourent se mélangent et créent un tourbillon intense, qui s'étend et monte assez haut au-dessus du centre de ce disque. À un moment donné, ils finissent par fusionner en un seul très grand trou noir supermassif. Pendant qu'ils fusionnent, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes nous en disent beaucoup sur les trous noirs, mais elles ne peuvent pas révéler leur position précise. Les scientifiques ont donc besoin d'un signal électromagnétique qui permette de trouver l'emplacement du trou noir, comme des ondes radio, des rayons X ou un flash de lumière. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs, mais nous pouvons détecter leur effet sur les objets spatiaux qui les entourent. Lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière, sa forte gravité attire la matière vers l'intérieur. Si une étoile ou une planète s'approche suffisamment, la même chose se produira. La matière attirée s'accélère alors, ce qui signifie qu'elle commence à se déplacer très rapidement et elle se réchauffe. Le trou noir commence alors à émettre des rayons X qui se diffusent dans la zone qui l'entoure. L'énergie des rayons X affecte le voisinage et peut, par exemple, stimuler la croissance de nouvelles étoiles. Et enfin, boum, ils entrent en collision. C'est une explosion massive d'énergie, l'un des plus grands bangs depuis le Big Bang. En moins d'une seconde, cette collision a émis plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers visible réunies au même moment. Les trous noirs peuvent donc devenir énormes, mais pas toujours. Les trous noirs de masse stellaire ont une masse similaire à celle du Soleil et ils peuvent être très petits. Celui que les scientifiques ont découvert en 2019 est situé à 10 000 années-lumière de nous et ne fait que 19 km de diamètre. Ils ont une réputation de destructeurs, mais ils ne sont qu'une autre source de force gravitationnelle, comme les étoiles. Cela signifie qu'il est possible pour un corps spatial d'être en orbite autour d'eux, s'il se déplace assez vite bien sûr. Mettons qu'il existe un trou noir ayant la même masse que le Soleil. La vitesse à laquelle un corps spatial devrait se déplacer est la même que celle nécessaire pour tourner autour de notre Soleil, si la distance est la même. Ça, c'est la théorie. En pratique, les planètes n'orbitent pas vraiment autour des trous noirs, car ceux qui ont une masse similaire à celle de notre étoile mère sont pour la plupart les restes d'étoiles géantes qui n'avaient plus de combustible nucléaire et ont fini par exploser. C'est ainsi que les trous noirs sont créés en premier lieu, et il y a de fortes chances qu'aucune des planètes voisines n'y survive. Mais il y a 30 ans, les scientifiques ont découvert les premières planètes au-delà de notre système solaire. Ces planètes ont été trouvées en orbite autour d'un pulsar, qui est aussi une sorte de vestige de supernova. Nous ne savons pas comment elles ont survécu à l'explosion de leur étoile mère. Il est possible qu'elles aient été créées après l'explosion à partir des débris qui se sont formés. Les scientifiques ont même une théorie selon laquelle les trous noirs sont peut-être des trous de verre, soit des sortes de tunnels vers d'autres galaxies. Cela signifie qu'ils ne détruiraient pas les objets qu'ils avalent, mais les enverraient quelque part. La théorie affirme que l'objet qui entre et sort de l'autre côté quitte le tunnel par quelque chose d'opposé au trou noir, un trou blanc. Il pourrait ressembler à son alter ego, donc être en rotation et de masse similaire.
Il pourrait y avoir un anneau de gaz et de poussière autour de l'horizon des événements, qui est le point de non-retour, la partie d'un trou noir d'où rien ne s'échappe. Contrairement à un trou noir, un trou blanc laisse partir la lumière et toute la matière, mais rien de tout cela ne peut entrer à nouveau dans le portail. Quelque part sous terre, dans des laboratoires super secrets, des scientifiques tentent de créer un trou noir. Apparemment, la dernière expérience a été un succès. Le trou noir plane au-dessus du bureau pendant un moment, mais ensuite, en une fraction de seconde, il le dévore entièrement. Oh oh! Après son repas, le trou noir grandit jusqu'à devenir incontrôlable. Les microscopes et les tubes à essai s'envolent dans ce vide tout noir. Bientôt, tout ce qui se trouve dans la pièce a été dévoré. Chaque fois qu'il mange, il devient de plus en plus grand et attire des objets encore plus gros. À la surface, les gens vivent leur vie comme d'habitude. Certains joggeurs arrêtent pourtant de courir lorsqu'ils voient une sphère géante qui grandit au loin. Des maisons sont arrachées de leurs fondations et des voitures volent dans les airs vers un abîme noir. En quelques minutes, le trou noir a enveloppé toute notre planète. Puis, il devient assez grand pour consommer la Lune et Mars. Le trou noir est maintenant plus lourd que tout ce qui existe dans notre système solaire. Toutes les planètes commencent à tourner autour avant de se transformer en nourriture pour ce monstre. Finalement, même le Soleil s'éteint dans le ventre de la bête. Bon, quelle histoire sinistre! Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme ça que le scénario se déroulerait dans la vraie vie. Nos scientifiques sont peut-être capables de créer un trou noir, mais c'est bien moins dangereux que cela. Des scientifiques qui travaillent à Genève sur quelque chose appelé le Grand Collisionneur de Hadron essaient bien de fabriquer un trou noir. Cette machine fait en sorte que les particules se déplacent à grande vitesse jusqu'à ce qu'elles entrent en collision. Lorsque cela se produit, elles libèrent énormément d'énergie et créent de nombreux effets intéressants. Les scientifiques pensent que l'énergie libérée par ces collisions pourrait suffire à créer un trou noir. Certains sont tellement inquiets par l'idée qu'ils ont même tenté d'interdire la construction du Grand Collisionneur de Hadron. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de mal. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent, souvent sous forme de chaleur, comme un four. Cela signifie qu'ils vont s'éteindre lorsqu'ils n'auront plus de combustible. Si l'un d'eux apparaissait pendant l'expérience, il s'épuiserait instantanément et disparaîtrait en 1 milliardième de seconde. Même si on réussissait à créer un trou noir microscopique stable, il se développerait si lentement que rien ne se produirait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules qui l'entourent, un trou noir de cette taille mettrait environ un demi-billion d'années à prendre 500 grammes. Les trous noirs pourraient nous être très utiles. Un trou noir, avec la masse du mont Everest, émettrait assez d'énergie pour alimenter complètement l'humanité. Mieux encore, ils sont tellement denses qu'un trou noir de cette taille prendrait très peu de place. Mais nous ne pourrions pas créer quelque chose d'aussi énorme que les trous noirs naturels. Certains peuvent peser des centaines de milliers de fois plus que notre Soleil. Récemment, les scientifiques ont pu observer le festin d'un trou noir. Pouvoir voir comment un trou noir détruit une énorme étoile est l'un des spectacles les plus fascinants de l'univers. Les trous noirs sont plus lourds et plus destructeurs que tout ce qui existe. Ils sont à la fois étonnants et terrifiants. Et les trous noirs ne sont pas noirs du tout. Ils sont tellement énormes que même la lumière ne peut pas échapper à leur attraction. Ce qui signifie qu'ils sont en fait invisibles. Les scientifiques doivent utiliser des instruments spéciaux pour les trouver. La plupart des trous noirs naturels naissent lorsque les étoiles arrivent à la fin de leur vie. Tu peux imaginer des étoiles en bonne santé comme des fours géants qui brûlent de l'hydrogène et dégagent des quantités incroyables d'énergie. Chaque seconde, les étoiles comme notre Soleil produisent plus d'énergie que l'humanité n'en a jamais produite, ce qui la pousse vers l'extérieur et lui donne envie de grandir. C'est ce qui arrive et se fraye un chemin jusqu'à la Terre, et c'est la même chaleur qui a donné naissance à la vie sur notre planète. La seule chose qui arrête cette expansion est la gravité, une force qui, en gros, ne fait qu'attirer les objets vers quelque chose de lourd. La plupart des gens savent que la gravité est une force qui nous maintient au sol et nous empêche de nous envoler dans l'espace. La force de gravité d'une étoile est si forte sur les autres étoiles qu'elle leur donne envie d'imploser. Ainsi, lorsqu'une étoile est saine, la force de gravité la pousse vers l'intérieur, et l'énergie qu'elle libère tente de la gonfler comme un ballon. La plupart du temps, ces forces s'annulent et l'empêchent de faire grand-chose.
Cependant, lorsqu'une étoile brûle tout son combustible, rien ne pousse vers l'extérieur pour l'empêcher de s'effondrer sur elle-même. Certaines très grandes étoiles produisent tellement d'énergie qu'elles se transforment progressivement en quelque chose qu'on appelle une géante rouge. Lorsqu'elles sont à court de carburant, elles se refroidissent et la gravité pousse cet énorme objet dans un espace minuscule. Les scientifiques utilisent notre Soleil pour mesurer la taille des objets dans l'espace. Notre Soleil pèse une masse solaire. Si une étoile lumineuse comme notre Soleil implose, il ne se passe pas grand-chose, ce qui est plutôt bien si on a déjà eu peur d'être englouti par un trou noir. Mais si une géante rouge d'environ 10 masses solaires implose, des choses incroyables peuvent se produire. L'effondrement de l'une d'entre elles est si intense qu'elle explose en une supernova, libérant une lumière aussi brillante que celle de la galaxie entière. Les étoiles, qui sont assez grandes pour produire des supernovas, deviennent parfois des trous noirs. Leur poids fait que la gravité les pousse vers l'intérieur et les compacte jusqu'à ce qu'elles s'effondrent en un trou noir en moins d'une seconde.